Yes. Ça va bien? Oui. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'appréciation à Charlie ce matin qui fait les annonces? Ça fait longtemps qu'ils ne les avaient pas fait. C'est jamais facile d'être en avant. Savez-vous, une des plus grandes peurs qui disent que l'être humain a, c'est de parler devant vous. Devant les gens, c'est quelque chose qui est... tout le monde a une certaine crainte, une certaine peur. Et pour être un pasteur qui prêche quand même sur une base régulière, je peux vous dire, même encore aujourd'hui, on a ça, on a encore ces papillons-là à l'intérieur de nous, parce que c'est toujours un défi et c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on est convaincu que Dieu nous a appelés. Mais c'est quelque chose quand même qui est bien. Puis une des raisons pourquoi on aime les cinémas pour nous, on ne voit pas toujours, c'est bien, on veut vous entendre taper des mains et tout ça, mais on ne vous voit pas dormir non plus. Fait que c'est bien quand c'est un peu sombre, mais c'est ça. Fait que hey, on est dans notre série Renaissance. On a commencé la semaine passée. Pasteur Laurent nous a introduit à travers l'histoire de la vie de Jésus. Comment que, alors qu'on célébrons Pâques, comment que Jésus est mort à la croix. Et nous avons parlé de ses souffrances, comment qu'il a ressuscité. Nous avions pris la communion ensemble et nous avons vécu un moment extraordinaire dimanche passé. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été impliquées la semaine passée, que ce soit à la prod, que ce soit toute l'équipe de louanges, aux enfants qui ont fait des activités tout à fait spéciales. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'appréciation à tous ceux qui s'impliquent dans nos équipes? On est tellement bénis. Si vous ne faites pas partie d'une équipe encore, je vous encourage à faire partie d'une équipe, que ce soit l'installation, l'accueil, peu importe l'endroit, les dons, les talents, il y a de la place pour toi. Puis on veut vraiment que tu puisses faire partie de nos équipes, parce que c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on vit des expériences extraordinaires, c'est quand on fait partie d'une équipe. Amen! Yes! Hey, ce matin, on continue, comme je dis, la renaissance, et le titre de mon message pour aujourd'hui, c'est la renaissance, la puissance d'un nouveau commencement. J'ai été extrêmement, c'est pas assez gros. Je ne sais pas s'il y a un mot qui est encore plus gros que extrême, que, tu sais, comme ça, là, il y a environ 2 semaines, le 31 mars, ma fille, ma pinotte, elle a mis naissance Olivia Rose. Ma pinotte qui a eu une pinotte. Puis c'est vraiment une pinotte. Elle est née, on peut dire, quasiment prématurée. Elle est née à la 37e semaine, ils ne disent pas, mais la grandeur du bébé, juste pour vous dire, elle pèse à peine 5 livres. Puis ça, c'est son poids de naissance. Et comme vous le savez, toutes les femmes qui ont accouché puis qui ont eu un bébé, souvent, après la naissance, le bébé va perdre du poids. Donc, le bébé était rendu dans les 4 livres. Et ça l'a pris environ 10 jours pour revenir à son poids de naissance. Fait que c'est une vraie pinotte. C'est ma pinotte qui a eu une pinotte. Et c'est un moment tellement marquant. J'avais José qui n'arrêtait pas de me dire « Éric, tu ne le sais pas, quand tu vas le vivre, tu vas voir, ça va changer ta vie, tout ça. Tu ne comprends pas, là. Tu ne l'as pas été encore. La journée que tu vas l'être, la journée que tu vas l'avoir dans tes bras, tu vas voir, ça change tout. » Et c'est vrai. 2 réalités que j'ai réalisées à ce moment-là. Ma pinotte qui a sa pinotte, puis que j'ai la pinotte dans mes bras, comment qu'elle est fragile. Comment qu'elle est dépendante de ses parents. Comment qu'elle a besoin de toutes ces personnes qui étaient là depuis les derniers 10 jours. Sabrina et Neil ont été souvent à l'hôpital, prendre le poids, nourrir, prise de sang, tout ça.
Elle a passé du temps même dans l'isolette. Et tous des moments où que tu réalises comment que la vie est fragile. Et comment que ce moment-là, autant que tu vois qu'elle dépend dans cette nouvelle vie qu'elle a, qu'elle commence, Olivia Rose, que c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour elle, comment que c'est fragile, puis comment qu'elle est entièrement dépendante de ses parents. Ça, c'est la première réalité que j'ai réalisée. Et la deuxième chose, c'est qu'une nouvelle naissance, une renaissance, change l'atmosphère complètement. Ça change une vie complètement. On était là, puis tout le monde, on se regardait, puis on l'entendait pleurer, mais on avait le sourire jusqu'à là. Tu sais, on était là, puis c'était comme, wow! C'était un moment extraordinaire, puis on a été bénis, moi puis mon épouse. On est les seuls pendant plusieurs jours qu'on a eu le privilège de la voir parce que, justement, de sa situation, on a pu la tenir 5 minutes chaque, puis c'est tout. Puis les beaux-parents, ils n'ont pas eu cette chance-là, puis les autres personnes non plus. Fait que moi, j'étais comme... bon, mais comment que ça change? Une petite vie, une nouvelle naissance, comment ça a un impact sur son environnement. Comment cette renaissance a un impact sur chacun d'entre nous. Et qu'est-ce que je trouve beau quand je pense à ma petite fille, à Olivia Rose? C'est tout nouveau devant elle. Tout est blanc devant elle. C'est une page neuve. C'est une page neuve. Nous, nos pages, notre histoire, il y a pas mal de pages dedans. Dans mon livre d'histoire, si on écrirait j'écrirais une autobiographie, il y aurait pas mal de pages dedans. Puis dans ces pages-là, des fois, il y a des pages qui ne seraient pas aussi propres que ceux d'Olivia. Parce que c'est tout neuf, c'est nouveau, c'est quelque chose de précieux. Et c'est là que je réalise et que je trouvais les évangiles, que je trouve Dieu, comment c'est puissant, la renaissance, parce que quand on vit notre renaissance, Dieu nous ramène à cet état-là. Nous ramène à une nouvelle vie. Nous ramène à un nouveau chapitre de notre vie. Et c'est ça qui est beau, puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Pour comprendre comment cette renaissance est possible, il faut retourner tout au début. Là où Dieu est, là où tout commence. Ce matin, peut-être tu as besoin d'une renaissance. Peut-être ce matin, dans ta vie, tu vis des moments difficiles, tu as vécu des choses, tu as des défis dans ta vie, puis tu te dis, j'ai besoin de cette renaissance, j'ai besoin de revivre un rafraîchissement dans ma vie, j'ai besoin de vivre quelque chose de nouveau. C'est pas juste j'ai besoin de quelque chose, une nouvelle expérience, non, j'ai besoin de vivre une transformation. Il y a peut-être dans des situations, dans ton lieu de travail, tu as besoin de vivre une nouvelle transformation. Peut-être dans ta vie, dans ton cœur, il y a des choses que tu vis qui sombres, tu as besoin de cette renaissance, de ce renouveau, de ce rafraîchissement, ce renouvellement de l'intelligence. Et cela commence où? Dès le début de l'histoire de Dieu. Et j'aime le début de la Bible. Genèse chapitre 1, verset 1. 4 mots. 4 mots tellement puissants. 4 mots pour moi qui est comme « wow ». Au commencement. Tu sais, des fois on le prend pour acquis, mais au commencement, Dieu créa. Wow. Dieu créa. Des fois on le prend pour acquis, ça. Dieu créa. Ce matin, je veux te dire quelque chose, tu n'as pas à te reconstruire toi-même. Le Créateur est déjà là avant que tu réalises que tu avais besoin de lui. Au commencement, Dieu créa. Il est là, lui qui a créé.
Et la beauté, savez-vous quoi? C'est qu'il a créé à partir de rien. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est ça qui est incroyable à l'intérieur de cette histoire. Dieu n'est pas un constructeur, mais c'est quelqu'un qui est créateur. Il y a une différence. Pour être un constructeur, tu as besoin de matériaux. Pour un créateur, c'est lui qui crée les matériaux. C'est ça la différence. Notre Dieu est un Dieu créateur et à partir de rien, à partir de lui-même, il a créé. Il a créé tout ce qu'on voit aujourd'hui. Des fois, on est là, puis on se croit intelligent, et moi, je suis l'inventeur de. Il faut reprendre une petite dose d'humilité. Il y a quelqu'un qui a créé quelque chose avant toi. Toi, tu as créé à partir de quelque chose. Et ce quelque chose-là a été créé. Et qui a créé cette chose-là? Dieu. Dieu a créé. De lui-même, il a créé. Et ça, c'est extraordinaire. Les hommes ont besoin de toujours quelque chose pour créer. Dieu a besoin de rien. Hébreux 11:3 dit, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. » Wow! Ésaïe 45:7 dit, « Je façonne la lumière et je crée l'obscurité. » On est dans la saison du printemps ça prend du temps à arriver. Hein? C'est comme, wow! Mais c'est toujours une saison que moi, le printemps, je trouve qui m'émerveille. C'est une des saisons que je trouve les plus belles. Pourquoi? Parce qu'on voit que présentement, on va se promener et c'est gris. C'est comme noir. Même c'est un peu décourageant. On a hâte que la neige fonde, on a hâte que tout ça, mais on voit que c'est sombre encore. Mais à cause qu'on a un peu d'expérience dans la vie, à l'âge que je suis rendu, je suis capable de savoir qu'il y a quelque chose qui s'en vient de beau. Le vert s'en vient. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire à travers ça? C'est Dieu qui est au contrôle de tout ça. C'est Dieu qui est au contrôle de tout ça. L'hiver peut détruire plein de choses. Le printemps, tout reprend vie. Quand Dieu dit c'est le moment, rien ne retient le printemps. Quand Dieu arrive et dit « It's time », le printemps arrive, puis on va voir les semences commencer à pousser, puis on va être comme « Wow! » C'est extraordinaire. Notre Dieu est un Dieu créateur qui est au contrôle de tout. Dieu crée à partir de rien. Dieu est déjà là avant toi. Il précède le commencement. Il n'arrive pas en retard. Depuis le début, au commencement, lui était là. Combien étaient là au commencement? Personne. Dieu y était. Et lui a créé. Depuis le début, il est là. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, peut-être quelqu'un a besoin d'entendre cela ce matin, depuis ta naissance physique, Dieu est là. Il ne t'a pas oublié. Peut-être que tu dis, je ne l'ai jamais senti, mais je veux te dire qu'il est là ce matin. Il a toujours été là. Il a toujours été présent. Depuis le début de l'existence, Dieu est là. Dieu, dans sa souveraineté, il est présent avec nous. Il est omniscient. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, depuis le début, tu es là. Moi, c'est quelque chose de rassurant pour moi. Ça me rassure de savoir que Dieu est là, puis que Dieu est au contrôle de tout. Puis qu'il n'y a rien que je peux faire dans cette vie qui va pouvoir le surprendre. Rien. Il n'est pas surpris. Il nous connaît parce que c'est lui, le Dieu créateur. Il est là.
Il n'arrive jamais en retard. Il n'est pas surpris par ce que vous êtes. Et il a choisi d'être là quand même. Ça, c'est notre Dieu. Hein? Il y a des fois, nous, on se connaît nous-mêmes, puis on est là, puis je suis honnête avec vous. Des fois, je me dis, je ne sais pas comment que ma femme fait. Parce que je me connais. Mais elle reste. Et savez-vous quoi? Dieu me connaît mieux qui que je suis que ma femme, puis que ma femme me connaît, puis mon Dieu reste encore plus. Ma femme, elle me connaît. C'est la personne qui me connaît le plus ici. Mais Dieu va me connaître moi encore plus. Puis avec même ça, il reste présent. Il est là. Psaume 139,5 dit, « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Juste ça, les amis. Le Dieu créateur de l'univers, a de l'intérêt pour toi, pour moi. Il est en avant, en arrière. Il est là et il prend soin de toi. Il y a des fois, tu vas dire, je ne sais pas s'il me prend vraiment soin de moi. Laisse-moi te dire qu'il prend soin de toi. Même dans les moments où tu penses qu'il t'a oublié, il ne t'a jamais oublié. Il ne t'a jamais oublié. Et il continue à prendre soin de toi. Savez-vous, c'est comme un Dieu, c'est notre Père. Puis moi, en tant que parent, il y a des fois, je suis avec mes enfants, puis ils vont faire, je vais voir les protéger, puis ils ne le réalisent même pas. Il y a des décisions, quand ils étaient enfants, que j'ai prises, qu'ils n'ont jamais compris, qu'ils n'ont jamais su, mais qu'on a pris pour eux. Puis plus tard, ils sont comme, « Ah ouais, hein? C'est vrai, vous avez fait ça? » « Oui, on a fait ça. » Savez-vous, Dieu est pareil. Dieu est pareil. Il fait la même chose avec nous. Il y a des fois, c'est comme tu ne le réalises pas, on vit la vie, on ne le réalise pas, puis tout d'un coup, là, tu réalises, « Ah, Dieu, tu m'as protégé. Ah, Dieu, j'ai passé à travers cette circonstance, j'ai passé à travers ces choses-là, parce que j'avais ça à apprendre. Wow, merci Dieu. » La renaissance commence toujours quand Dieu est. La renaissance commence toujours là. J'aime Apocalypse 21,5 qui dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » C'est qui il est. Il fait des choses nouvelles. C'est sa spécialité. C'est sa spécialité. C'est un Dieu créateur. Et c'est ça l'espoir de ce matin, que j'aimerais ça te dire, que si tu vis des choses dures, Dieu est là, puis il peut créer quelque chose de nouveau pour toi. Savez-vous quoi? Dieu a créé la lumière, et la lumière fut. On parle de l'obscurité aussi dans Genèse, chapitre 1, 2. La terre était sans forme, vide, dans l'obscurité, couvrait la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Voyez-vous, la Renaissance commence là où tu en es. C'est là que la Renaissance commence. La Renaissance commence là où tu en es. Dans Genèse chapitre 2 qu'on vient de lire, ça nous parle que Dieu il est là, puis il y a une terre devant lui qui est sans forme, sans structure, qui est vide, dans l'obscurité, qui couvrait la surface de l'abîme. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a-tu dit, « Ah non, je pars de là? » Non, il a-tu dit, « Bon, c'est fini? » Il y a de l'obscurité.
Il n'y a pas de structure à cet endroit-là. C'est vide. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce qu'on voit? Son esprit planait au-dessus. Puis il va créer la lumière. Il va créer l'obscurité. C'est notre Dieu créateur. Dieu n'a pas peur du chaos extérieur. Tu peux avoir du chaos extérieur dans ta vie, des circonstances, des situations. Sais-tu quoi? Dieu n'en a pas peur. Son esprit est au-dessus. Il plane au-dessus de ton chaos. Nous, on pense que hey, ça n'a pas d'allure. Il y a telle circonstance, il y a telle situation. Au travail, il y a telle chose, il y a telle personne. Ah, comment qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, on panique. Êtes-vous avec moi? Mais savez-vous quoi? Au-dessus de ce chaos extérieur, l'Esprit de Dieu plane. L'Esprit de Dieu plane. Puis cela nous emmène une paix. Cela nous emmène à vivre avec Dieu et de savoir que Dieu est là. Et c'est rassurant. Ce n'est pas passif. Ce n'est pas que Dieu est passif. Au contraire, il est actif. Il est prêt. Ce matin, laisse-moi te dire que ton chaos extérieur, que ce soit tes dettes, tes relations brisées, ton travail perdu, rien ne le fait reculer. Il est présent. Il est là. Et il y a une histoire que j'aime dans l'Ancien Testament. Une histoire que je trouve, wow, incroyable. C'est l'histoire de Josué. Mais je ne veux pas parler de Josué ce matin. Je veux vous parler d'une femme extraordinaire. Une femme qui vient même pas d'Israël, qui n'est même pas juive, qui est cananéenne. Je veux vous parler de Rahab. Wow! Quand on connaît l'histoire de Rahab, elle vivait un chaos extérieur, puis on va voir qu'elle vivait un chaos intérieur aussi. Mais comment que Dieu donne une renaissance à tout le monde? Puis Dieu a accompli cette renaissance-là où elle était. Josué chapitre 2, verset 1. Vous mettre dans le contexte. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Josué, c'est Josué, après la mort de Moïse, ils vont rentrer dans la terre promise, puis sont en direction à Jéricho. Puis Jéricho, il y a des grandes murailles qui font toute la ville pour protéger la ville, les murs de Jéricho. Et les murs de Jéricho sont vraiment grands, là, ils sont épais même, sont tellement larges, on le voit dans le texte qu'on va lire dans quelques instants, tu pouvais te construire une maison à l'intérieur de ça, des barrières. C'était pas des petites murailles, c'était vraiment des grosses murailles. Et le peuple d'Israël est en chemin pour arriver pour prendre possession de la terre promise. Au chapitre 2 de Josué, verset 1, du camp de Chittim, Josué, fils de Nun, envoya secrètement 2 hommes avec l'ordre suivant. Partez, observez le pays et la ville de Jéricho. Ils partirent, arrivés à Jéricho. Les 2 espions allèrent passer la nuit dans la maison d'une prostituée nommée Rahab. Wow! On peut s'imaginer cette personne qui vit des moments difficiles. La tension, elle est consciente qu'il y a une armée qui s'en vient. Elle est consciente que la situation est compliquée. Elle sait que d'un bord, tu as l'armée Israël, puis de l'autre bord, elle est abusée en tant que femme, puis en tant que prostituée. Quand on parle d'un chaos extérieur, d'un chaos intérieur, facile à voir. Voir la tension, le stress. Pouvez-vous vous imaginer que la pression qu'elle pouvait vivre, les choix, les décisions qu'elle devait prendre? 2 espions, 2 Israélites qui arrivent, puis qu'est-ce que je fais avec eux? Je les accueille-tu? Si je les accueille, puis ça se sait,
je suis faite. C'est fini, je suis morte. Puis de l'autre côté, si je fais rien, mais qu'est-ce qui va arriver? Israël s'en vient. Je suis morte. Qu'est-ce que je fais? Chaos extérieur, sa vie, c'est tout croche, qu'est-ce qui peut se passer? Les pressions qu'elle vit, les tensions qu'elle vit, la honte, la culpabilité, le questionnement. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire à travers tout ça, à travers son chaos qu'elle vit de l'extérieur, puis peut-être qu'elle pouvait se sentir qu'il n'y avait pas d'issue, mais elle décide de faire quelque chose d'extraordinaire, de faire confiance à Dieu. Elle n'a pas dit que mon état, Dieu ne pourra jamais m'accepter. Elle n'est pas arrivée et dire ma page, mon histoire, qu'est-ce qui est écrit, bien, ça va faire qu'ils ne vont jamais vouloir m'accepter. Il a fallu qu'elle passe à travers tout ça, ces pensées-là, pour qu'elle dise non. Je fais confiance en Dieu. J'ai entendu les histoires. Puis quand vous prenez le temps, je vous encourage à lire le texte Josué chapitre 2 chez vous, et vous allez voir qu'elle partage l'histoire d'Israël. Alors qu'elle ne l'a pas vécu, puis aux deux espions, elle va leur dire, vous avez fait tel exploit, vous avez tué tel roi, vous avez passé à travers la mer. Puis elle arrive à un moment donné, puis elle va vouloir faire confiance. Dieu n'a pas peur de ton chaos intérieur ce matin. Ce matin, tu peux vivre des choses difficiles. Peut-être tu vis de la honte, tu vis des choses que les gens ont mis sur toi, des étiquettes. Mais Dieu est là dans ton chaos intérieur ce matin. C'est jamais trop tard pour Dieu. Toi, tu penses que c'est fini. Ma vie, c'est fini. Mais j'aimerais ça te dire non. Ce matin, au contraire, ton chaos extérieur, ton chaos intérieur ne change rien pour comment Dieu te voit. Dieu te voit encore comme sa création. Il te voit comme son enfant encore. Ton chaos ne change rien de son amour envers toi. Et quand on prend le temps de lire toute l'histoire, c'est tellement extraordinaire. Parce qu'on voit qu'elle va écouter, elle va parler aux espions, elle va leur dire « Hey, voici, je crois en votre Dieu. » Puis elle va dire « Je vais vous cacher. » Même, on voit dans l'histoire que les serviteurs du roi de Jéricho vont venir pour venir dans la maison. Puis dire « Hey, on pense que tu es en train d'héberger des espions. » Puis là, elle va les avoir cachés. Puis elle va leur dire « Non, non, j'ai personne, il n'y a personne. Ils sont venus, mais ils sont repartis. Ils sont partis dans telle direction. » Puis là, elle va arriver. Puis là, les espions vont dire, parfait, toi et ta famille vont être sauvés. Toi et ta famille, réunis toutes tes familles, tes frères, tes sœurs, tout le monde. Puis tu vas mettre un ruban rouge dans la fenêtre. On va savoir que c'est toi. Puis toutes les personnes qui sont là vont revivre une renaissance. Vous allez vivre la grâce de Dieu. Et c'est ça qui est beau. On le voit dans sa déclaration une fois, dans Josué chapitre 2, elle va dire « Je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. » Elle reconnaît qui est Dieu. Et savez-vous ce qui est extraordinaire dans l'histoire de Rahab? Peut-être vous dites hey, son histoire, là, c'est une prostituée, ça n'a pas d'allure. T'sais, Dieu lui a accordé la grâce. C'est assez. C'est assez là, quand même. Là, c'est une prostituée, il ne faut pas trop exagérer. Hein? Dieu il en prend soin, ils ont sauvé sa vie, c'est assez. Hein? Des fois, on a des pensées comme ça. Dieu, merci de l'avoir sauvée, celle-là, mais tu sais, il y a pas mal d'autres personnes qui ont fait des bonnes affaires dans la vie. Mieux qu'elle. On est-tu d'accord? C'est comme, hey, elle, c'est une prostituée, c'est pas une juive. On l'a sauvée, c'est beau. Et c'est là qu'on voit la grâce et l'amour de Dieu. Dans l'Évangile de Matthieu,
chapitre 1 à 5, le chapitre 1, verset 5, c'est une généalogie. Et une généalogie, tout le temps, quand on est là, puis vous lisez les généalogies, souvent on les lit vite, puis c'est comme, bof, tu sais, c'est des noms qu'on ne connaît pas, puis ça finit là. Mais prenons le temps de lire la généalogie au verset 5. Salman eut un fils. De qui? De Rahab. Boaz. Boaz eut un fils de Ruth. Obed a eu un fils, Jessé. Jessé a eu un fils, le roi David. Rahab fait partie de la lignée généalogique de Jésus. C'est incroyable. C'est incroyable. Dieu, à travers ton chaos que tu peux vivre extérieur ou intérieur, Dieu veut créer quelque chose de nouveau ce matin dans ta vie. Ce matin, je prie que Dieu te libère de tes pensées, de ton passé qui pourrait te limiter et de dire non, j'ai une nouvelle histoire. J'ai une nouvelle histoire. Pendant 2 secondes, je veux parler à l'Église. Tu es nouveau ici. C'est comme, je prends 2 minutes pour parler aux personnes que ça fait longtemps qu'ils viennent à l'Église. Comme qu'on dit en bon québécois, là, les vieux de la vieille. Là. C'est à vous que je veux parler 2 secondes. Dans cette histoire-là de Josué et Rahab, il y a quelque chose de puissant qu'on doit regarder à nous, en tant qu'Église. Pouvez-vous imaginer si Josué et le peuple d'Israël disent « Les obstacles qui sont devant nous sont trop grands. La muraille est trop grande. Les défis sont trop grands. On retourne de bord. C'est fini. C'est beau, là, la terre promise, là. On l'a entendu, ça fait 40 ans que tu nous l'as dit, là, Josué. Moïse nous l'a dit. Là, Josué, tu nous dis que c'est le temps de rentrer dans la terre promise. Là, on fait face à ces murailles-là. Sans l'obéissance de Josué, du peuple d'Israël, Rahab, son histoire n'est pas là. Réalisons que des fois, nos défis, nos craintes, nos peurs, les obstacles qu'on perçoit, puis qu'on est là, puis on dit ça, non, ça, on ne pourra pas, on ne peut pas fonctionner, ça ne marchera pas. C'est Dieu qui est au contrôle. Et soyons obéissants. Soyons obéissants à Dieu. Et en étant obéissants à Dieu, le miraculeux se produit. Ce qui nous semble un chaos devient que c'est un moment d'obéissance, un pas de foi, et il y aura des vies transformées. Il y aura des vies transformées. Moi, ma prière pour notre Église, pour les églises de la province du Québec, c'est qu'on puisse vivre ces moments-là, qu'on voit des obstacles, parce que j'aimerais ça vous dire que chaque Église dans la province du Québec vit des défis. Mais qu'on ne laisse jamais ces défis-là, ces obstacles-là nous empêcher d'accomplir ce que Dieu nous appelle à accomplir, parce qu'il y a des Rahab alentour de nous. Il y a des Rahab alentour de nous qui ont besoin d'entendre. Ils ont besoin d'entendre. Ils ont besoin de voir qu'il y a un peuple qui prie pour eux, puis qui vont aller de l'avant, puis qui vont représenter, puis qui vont resplendir d'une foi vivante. Puis en faisant cela, ça va faire un impact. Et Dieu nous utilise pour que l'endroit où il y a de l'obscurité, mais Dieu avec nous, mais la clarté arrive. Et des vies sont transformées. Dieu est là où tu es. La présence de Dieu,
c'est bien. Il y a un autre élément que je crois qui est extrêmement important aussi, c'est que Dieu nous parle. Quand Dieu nous parle, c'est là que ça fait une différence. La renaissance commence dès qu'il parle. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Quand que la lumière soit, la lumière fut. Il n'a pas décidé de réorganiser, il a juste déclaré une parole. Ce n'était pas selon des conditions, il a juste déclaré, il a parlé et la réalité a changé instantanément. C'est même puissance. Dieu est disponible pour notre vie ce matin. Une parole qui dit sur notre vie change notre vie entière, ma façon de voir, la façon d'expérimenter les choses. Ma vie, quand je laisse Dieu me parler dans mes temps de matin de dévotion, dans mes temps que je parle avec mes frères et mes sœurs, je vois la puissance de Dieu et ça fait une différence dans ma vie, ça fait une différence dans votre vie. Quand Dieu parle, Dieu transforme. Il y a une renaissance. Ce matin, je prie qu'il y ait une renaissance dans notre vie et qu'on accepte la parole de Dieu, que les paroles qu'il nous donne, que ce soit à travers les promesses qu'il nous accorde, à travers sa parole de Dieu, la renaissance vient. Aussitôt qu'il parle, cela prend vie. La parole crée ce qui n'existe pas encore. Dieu ne dit pas aux ténèbres diminue, il dit que la lumière soit. Ce matin, j'aimerais ça te dire, dans ta sombreté, dans les choses que tu vis qui sont dures, ce matin, Dieu te dit, je veux éclairer, je veux enlever la noirceur, laisse-moi venir à moi, laisse-moi venir, prends place. Ce matin, il te lance une invitation, tu as simplement à accepter cette invitation et tu vas voir, Dieu va parler dans ta vie à travers sa parole et ta vie va être transformée. Tu vas expérimenter une renaissance, tu vas expérimenter quelque chose de différent. Tout d'un coup, tu vas vivre quelque chose de merveilleux dans ta vie. Ce qui te semblait noir, maintenant, il y a une lumière. Ce matin, nous avons eu le privilège d'avoir André nous faire un partage. Et bientôt, peut-être, il va pouvoir nous en faire d'autres et tout ça. Mais il nous a partagé comment sa vie a été transformée le 25 août. Puis je vais y laisser partager son témoignage, c'est son témoignage et tout ça. Mais juste le fait de nous en parler ce matin, puis qu'il parlait d'une vie transformée, on était tous là, yes! Parce que Dieu agit encore aujourd'hui. Dieu est là, puis il fait son œuvre ce matin. Et c'est ma prière, c'est la prière de chacun d'entre nous. C'est qu'on veut voir des personnes touchées et transformées. Que la noirceur devienne lumière, que des vies soient transformées. Et quand Dieu parle, cela arrive. Quand Dieu parle, cela arrive. Romains 4, 17 dit « Dieu qui rend la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. » Il y a des choses dans ta vie, tu dis que ça n'existe pas. Comment que ça pourrait fonctionner? Fais confiance en Dieu. Fais-lui confiance. Il va répondre à ta prière de façon surnaturelle. Il peut te parler de paix, il peut te parler de guérison, de liberté. Il peut te parler de pardon. Cela, ça va te demander des efforts. Ça va te demander des efforts des fois. Dieu va te demander des fois de parler, il va te dire, je te parle, je vais parler à ton frère. Et par obéissance, tu vas aller parler à ton frère et ça va faire une différence dans ta vie, dans sa vie, et vous allez pouvoir expérimenter des choses extraordinaires. La parole que Dieu veut te donner ce matin, c'est une parole de paix, d'espoir. Parce que notre Dieu a créé cette terre pour nous. Pour qu'on puisse l'expérimenter dans une abondance. La réalité complètement nouvelle commence avec sa parole. Ça commence toujours par sa parole. La parole libère ce qui est enchaîné. À Jéricho, les murailles ont tombé. Les obstacles ont tombé. Les murs étaient épais. Et s'ils semblaient indestructibles. Puis c'est ça qui est extraordinaire avec l'obéissance de Dieu des fois. Les stratégies que Dieu utilise, ce n'est pas nos stratégies. Moi, si j'étais Dieu, j'aurais dit, Josué, let's go, comme d'habitude,
tu as l'expérience, on a gagné plein de combats, moi et toi ensemble, tu as été dans la vallée, tu as eu des victoires, Jéricho, même stratégie. Tu prends l'épée, tu prends le bouclier, puis let's go, tu es capable. Tu l'as déjà fait une fois, tu la refais une deuxième fois. Combien aurait donné cette stratégie-là à Josué? Hein, combien aurait donné la stratégie de dire, allez tourner alentour de Jéricho, marchez, amenez pas vos armes, amenez juste, puis parlez pas. Allez, c'est là que c'est le miracle. Il est là le miracle. Tourner en rond. Puis le 7e jour, là, on fait sonner les trompettes. Ça n'a pas d'allure. Mais la gloire va à qui? La gloire va-tu à Josué? Non. La gloire va à Dieu. C'est Dieu qui a fait tomber les murailles. C'est Dieu. C'est Dieu qui agit. Puis qu'est-ce que Dieu voulait à travers toute cette histoire? C'est que le peuple d'Israël dépende de lui. Qu'il dépende de lui. Puis quand le peuple décide de dépendre de lui, les murailles tombent. Des vies sont transformées. Rahab vit des choses extraordinaires. Va rencontrer probablement l'amour de sa vie. Va avoir un fils. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors que j'invite l'équipe de louange à bien vouloir prendre place ce matin. Dieu crée à partir de rien. Il travaille dans le chaos. Quand il parle, tout change. La seule question qui nous reste, est-ce qu'on lui donne la place de parler dans nos vies? Est-ce que je suis prête à arriver, puis lui, il veut nous parler? Depuis tantôt, je parle que l'Esprit de Dieu est au-dessus. Puis il est là. Puis la seule chose qu'il attend, c'est qu'on rouvre nos cœurs, qu'on rouvre nos oreilles, puis qu'on accepte son invitation. Parce que lui est là depuis le début. D'accepter cette invitation-là, puis de l'écouter. L'écouter, ce n'est pas juste d'une façon mystique, ce n'est pas de ça que je parle ce matin. C'est de laisser sa présence nous parler et qu'à travers sa parole, à travers sa Bible, que Dieu vienne se révéler dans nos vies. Que sa parole prenne place, qu'elle va porter du fruit. Parce que la renaissance commence là où Dieu est. Il était là avant même qu'on soit arrivé. La renaissance commence là où vous êtes présentement aujourd'hui. La renaissance commence quand vous acceptez de l'entendre parler dans vos vies. Puis vous acceptez cette invitation de simplement dire, oui Seigneur, tu veux dans ma vie, je t'offre tout. Viens, prends tout. Prends tout. Et c'est là que la différence arrive. Rahab a vécu une histoire extraordinaire qui était liée par son chaos, par la situation externe, par qu'est-ce qu'elle pouvait vivre, la honte. Mais qu'est-ce que Rahab a vécu? Une liberté. Une pleine liberté en Dieu. Parce qu'elle a décidé de faire confiance au Dieu créateur. Elle a décidé que ce soit Dieu qui écrive dans son livre de vie. Elle a décidé, prends ma vie. Olivia Rose, fragile, neuve, plein de possibilités devant elle. Mais elle aussi, à un moment donné, elle va avoir un choix à faire. Puis ça, c'est la prière du grand-papa qui prie pour ses petits-enfants. Premier, parce que Kay est enceinte, on va en avoir un au mois de juillet. Mais c'est ma prière pour les enfants de l'Église, c'est la prière que j'ai pour mes petits-enfants. Seigneur, dès leur jeune âge, qu'ils entendent ta voix.
qu'ils puissent marcher dans tes voies, dans tes paroles, qu'ils puissent t'entendre dès leur jeune âge. Ça, c'est ma prière. Que tu sois là à travers leur vie, dans cette nouvelle naissance, que tu puisses l'accompagner. Ma prière pour vous aussi, qui vivez une nouvelle naissance aujourd'hui, qu'alors que c'est un nouveau chapitre qui se trouve devant vous, que vous puissiez laisser l'Esprit de Dieu venir faire son œuvre, puis qu'il puisse vous accompagner à travers cette nouvelle saison. Dieu tient à votre renaissance avec une tendresse qu'un père a. Moi, je suis béni, je suis émerveillé par le père, par Neil, le père d'Olivia Rose. Ils font quelque chose de nouveau aujourd'hui avec les papas. Dans notre temps, ils n'enseignaient pas ça. Aujourd'hui, pour l'enfant, ils vont mettre tout de suite à la naissance, l'enfant, ils vont dire peau à peau. Ils mettent l'enfant sur la peau de leur mère dès la naissance et tout ça. Puis là, ils gardent la température du parent et c'est une façon de créer des liens. Mais à cette heure, c'est la même chose. Ils font la même chose avec les hommes. Fait que l'autre fois, je suis rentré, quand on est rentré, je vois mon gendre, le torse nu. Je suis comme, c'est quoi ton problème? T'sais? Puis là, il prend le bébé, puis il le dépose sur son cœur. Puis cette photo-là, cette image-là que j'ai, ce petit enfant qui prend la température de son père, cœur à cœur. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Que vous puissiez voir cette image que notre Père, c'est là, c'est ça qu'il veut. Ah, il y a du chaos à travers le monde. Il y a du chaos dans ta vie, mais savez-vous quoi? Il veut faire du pot à pot ce matin avec vous. Cœur à cœur. Il veut du cœur à cœur avec vous ce matin. Puis il veut qu'on expérimente cette renaissance, chacun d'entre nous. Parce que la renaissance, il y a un moment dans notre vie qu'on va donner notre vie au Seigneur, mais savez-vous quoi? Il y a plusieurs fois dans nos vies que Dieu vient, puis il nous reprend, puis il dit, viens sur mon cœur. Viens prendre ma température. Marchons ensemble. Faisons la vie ensemble. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Si vous voulez vivre cela ce matin, je vais vous demander de vous tenir debout. On va faire une prière ce matin, tout le monde ensemble, qu'on va répéter si vous le désirez. Si vous voulez ce nouveau commencement, un commencement puissant, un commencement où que Dieu crée quelque chose de nouveau aujourd'hui, qu'il recommence quelque chose de nouveau aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse prier puis répéter cette prière. Et après, on va rentrer dans ce temps de louange avec Danica et Andrew. Et on va rentrer dans ce sens qu'ils ont préparé, qu'on va s'abandonner à Dieu. Puis qu'on va simplement laisser Dieu faire son œuvre puis venir nous parler dans nos vies. Prendre nos chaos, puis qu'ils vont voir tout d'un coup la lumière resplendir dans nos vies. Et cela va avoir un impact sur le restant. Cela va avoir, je prie que ça ait un impact sur nos familles, que ça ait un impact sur notre entourage. Comme j'ai mentionné avec Olivia Rose, une nouvelle naissance change une atmosphère. Ma prière, c'est que ce matin, ce que nous expérimentons dans la présence de Dieu, que Dieu nous parle, et que cela puisse resplendir sur nos familles et notre entourage. Si vous voulez cette renaissance, si vous voulez ce commencement nouveau, prions ensemble et répétez ceci. Seigneur, je viens à toi tel que je suis, avec mon chaos extérieur, avec mon chaos intérieur. Je ne viens pas avec des réponses. Je viens avec ma foi. Comme Rahab, je fais confiance à ta parole. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es le Dieu des nouveaux commencements. Et aujourd'hui, je te demande d'en créer un. En moi, parle sur ma vie
Crée ce qui n'existe pas encore. Libère ce qui est enchaîné. Je suis prêt pour ma renaissance. En Jésus-Christ. Amen.